Oh, On on est enregistre. là. Il est où le monde là? Il est où le monde là? Il y a pas mal de gens qui suivent en replay aussi. Ah, j'ai vu. Et je voulais donc, alors, pour la petite présentation, c'est l'épisode 8 de la série Les relations, on en parle. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Selena. Bienvenue Selena, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et je suis super content de t'avoir parmi nous. On s'est rencontrés pas mal à différents endroits dans le monde l'année passée. Et comment ça devient encore mieux que ça? Donc, ben, écoute, Selena, alors il y en a qui ont suivi tous les calls, d'autres pour qui c'est le premier. Bonsoir Audrey. Bonjour Audrey. Et tout est parti de ce livre-là, Les relations à douceur dans la rune, que j'ai lu et que je suis en train de relire et qui a bougé pas mal de choses avec des classes qui arrivent, qui ont déjà commencé pour moi, notamment la classe de Brandon et Simone, Les relations autrement, Ah, qui waouh. vont à Moussa à partir de vendredi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et je vais avoir la chance avec mes trois compères, Soul, Marc et Annès, de faire notre première intro, le retour des gentlemen, le 19 au soir chez nous et dans la journée chez vous. Et notre Waouh. première classe, quelle est la valeur d'être ou d'avoir un gentleman dans votre vie? Est-ce que vous êtes prête? Et donc ça, c'est les 22 et 23 avril et ça sera en Zoom aussi. Donc voilà, je suis super content. Ah bah merci Elodie, elle a mis les liens, génial. Oui. Donc Selena, vu qu'on n'a rien préparé à l'avance, comme avec tous les autres, est-ce que tu veux bien te présenter d'abord, s'il te plaît? Eh ben, bonjour tout le monde. C'est Selena. C'est tout simple que ça, c'est Selena. Si vous regardez sur le profil Access, vous allez voir que je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, comme Romain d'ailleurs. Et je suis tellement excitée, mais vraiment excitée. Je tiens en place très difficilement maintenant pour être ici. Merci beaucoup pour cette occasion de parler de relations. Je dois l'avouer que depuis que tu as commencé la série sur les relations, je suis en train de poser des questions et de me dire quelle contribution puis-je être ici dans ce contexte-là. Il y a un livre déjà, le livre de Simone et de Brandon qui, waouh, si tu le lis, ça bouge dans tous les sens. Si tu ne le lis pas, ça bouge quand même dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui le font et qui tu vois, te envoient des ondes énergétiques et forcément, ça fait bousculer des choses. Alors, partout où je m'étais figée dans les définitions de relations, hein, je me permets de détruire et de créer tout ça pour moi en premier lieu. Alors, tu vas le popoder pour moi ou je le popode comme ça? Et tout ce Et qui tout... est là, vas-tu le détruire et décréer? Ah oui, 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 merci Ouais, beaucoup, merci. Right and Wrong Good and Bad for the Vocal Nine Short Boys and Beyonds. Et moi, j'avais une question. Est-ce que ça aide? Parce que quand même, je sais plus combien tu parles de langues, mais à la base, je crois que tu es né en Roumanie, si je dis pas de bêtises, et tu Oui. parles des tonnes de langues. Est-ce que ça t'a aidé dans les relations? Ah, merci pour cette question-là, parce que là, tu allumes une prise de conscience qui est, en fait, le roumain, c'est la langue maternelle et c'est la première langue de relation pour moi. N'empêche que ma langue maternelle n'est pas la langue maternelle de mes enfants non plus. Ça veut dire que mes enfants sont nés en Belgique. Moi, j'avais déménagé en Belgique il y a 16 ans de là. Quand je suis arrivée en Belgique, je ne parlais ni le français, ni le néerlandais ou le flamand ou l'hollandais comme il est connu. Je parlais que l'anglais et l'hongrois et l'italien. Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas transmis ma langue maternelle comme en soi à mes enfants. Les enfants parlent le néerlandais, le français, l'anglais et par ici et par là le roumain. Mais ça fait que le roumain reste la langue de mes relations quand même. Wow. Et c'est étrange parce que tu m'as demandé, OK, est-ce que... Eh bien, imagine-toi qu'à un moment donné, j'avais un Italian lover, hein, dans ma jeunesse, il y a des années. Je ne peux pas dire quand.
J'avais un Italian lover et celui-là refusait de parler n'importe quelle autre langue. Que l'italien. Tu Wow. t'imagines faire l'amour en italien? Ça pourrait être fun, je l'ai jamais fait. J'ai fait de mon mieux, ça ne m'est pas sorti comme je voulais le faire. En tout cas, ça m'a apporté une langue de plus sur mon CV. Alors, si tu voulais savoir ça, c'est bien. Si tu ne voulais pas savoir ça, c'est sorti comme ça. Pour Non, mais la rigolade, oui. non, mais c'est incroyable parce que je m'en souviens. Je crois qu'on s'est ou en tout cas parlé la première fois, c'était à Houston pour une classe Oui, Energetic Synthesis of Being de Dane l'an passé. Et oui. d'un seul coup, je vois cette dame qui pétille partout et qui me fait bonjour Romain, comme ça. Là, je fais oh, elle parle français, comment ça devient encore mieux que ça? Et c'était vraiment génial. Et de te retrouver à Noussa l'an passé, c'était vraiment cool aussi. Et donc, je suis super, super, super content. J'ai beaucoup de gratitude que tu sois là avec moi. Donc, il y a ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a rien préparé. Là, toi, tu as une question un peu spéciale pour toi, vu le nombre de langues que tu parlais. Et je trouve ça juste énorme. C'est génial. Et donc, la seule question que j'ai posée à tous les autres invités de cette série, c'est Selena, les relations pour toi, c'est quoi? Bouf. Je détruis et décris toutes les définitions que j'ai sur les relations. Déjà, depuis le début, je vais parler un peu de ma relation avec mon mari. Parce que mon mari est quelqu'un de très spécial dans ma vie. Et pourquoi? C'est parce que, exactement comme ta Elodie à toi, il est là, mon premier fan et mon premier promoteur et mon premier soutien. Et il est là et il aime bien quand je grandis. Et moi, j'adore quand je vois le regard là de oui, oui, tu peux le faire, tu peux le faire. Yes, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Bon, c'est pas tout le temps youpi, youpi, yeah, yeah. Il y a des moments où on pose des questions et on arrive à des prises de conscience que on n'avait pas forcément avoir accès. Mais disons que les outils d'accès nous ont donné à tous les deux. Je tiens à préciser qu'il a fait les classes bar et qu'il a fait la fondation avec moi, justement pour partir, ou comment dire, pour avoir un départ du même niveau de ce qu'on expérience tous les deux. Je l'ai pas forcé. Si tu peux t'imaginer, le matin où on a commencé la fondation avec mon mari, il est venu avec l'argent en main. Il a payé pour sa classe. Parce qu'il avait compris que ce n'était pas la femme qui lui donne une leçon. Il est en face d'une facilitatrice qui est là à 100% pour ouvrir de nouvelles portes avec lui vers d'autres possibilités. Ouais, c'est Alors vrai là, que c'est ça aussi, waouh. oui. Alors moi, toute la gratitude pour lui et pour moi. Parce que lui n'est pas exactement mon premier mari. Je n'avais un autre avant. Et avec celui-là, j'avais appris une autre type de relation qui ne fonctionnait absolument pas du tout pour moi. Alors, pour ceux qui connaissent le gaslighting ou qui n'ont pas vu encore le film, c'était ça. Et tout ce que ça fait remonter, je vais directement détruire et décréer en moi parce que ça laisse des traces. N'empêche que ma relation avec mon mari a commencé exactement le jour où j'avais choisi pour moi, il y a 16 ans. Je me suis dit, je me rappelle exactement le moment où j'ai dit, à partir de ce moment-là, il n'y aura aucun con qui va se foutre de ma vie. C'est fini. Mais ma demande était envers moi d'abord, de m'honorer en choisissant pour moi d'abord, et puis permettre aux autres qui étaient disposés à rentrer dans mon univers de me prendre telle que je suis. Je suis pas tellement petite, tu vois. J'ai du mal à rentrer dans des petites cases là. Je peux m'efforcer de temps en temps, mais ça ne marche pas avec moi. Quand je prends de l'espace. C'est pas une question de physique pour le coup, c'est vraiment toute l'énergie et tout ce que tu amènes dans le monde des autres. Et ça, c'est juste waouh! Et c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour se dire
t'es capable ou t'es pas capable de le prendre, t'es là, t'es juste là et t'es toi-même et c'est génial. Merci à toi. Ben, merci à vous aussi parce que vous êtes là et vous êtes dans cette énergie-là. Et c'est ça ce qui fait que pendant des années, je me suis mise aussi dans des petites boîtes pour essayer de me faire, comment on dit ça, que les gens pouvaient m'avaler, qu'ils puissent me contenir d'une certaine façon que, et avant mon mari, ça a été tellement de fois que j'avais reçu cette décharge de t'es de trop, t'es de trop, t'es de trop, t'es de trop. Et partout où je acceptais et je prenais ça comme être réel, que je suis de trop, que je suis quelque chose de mal, que je commençais à faire des compromis sur moi-même. Et ça ne marchait pas. Et c'est le moment où j'ai vraiment pris cette décision-là et j'ai fait la demande, non, je veux quelque chose d'autre, n'importe ce que ça prend de moi. Ben, 3 jours après, comme dans les contes de fées, il y a mon mari qui se présente. Wow. Et tu sais le truc là que fais attention à ce que tu demandes parce que tu vas recevoir. Tu te rappelles ça? Poc-pot, 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 bah, poc-pot, poc-pot. Mais en tout cas, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt vraiment à recevoir ce qu'on demande? Et je pose la question parce qu'il y a 16 ans, il y a mon mari qui a dit, écoute, je te prends chez moi, je prends soin de ta mère, je prends soin de tous tes besoins. Tu vas être ma reine. Bon, ça c'est ma traduction, hein, tu vois. Je voulais être... N'empêche qu'il a fait tout ça et pendant une année, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec lui. Il est où le loup? Non, il était mon barbe bleue. Imagine-toi qu'il avait... J'arrive à Bruxelles, hein, toute belle, tu vois, il m'avait initiée au vin, fromage, truc machin. L'amour, faire l'amour, c'était quelque chose de... Là, je me dis, il y a quelque chose qui doit se passer. T'as compris qu'il n'y avait pas de question là-dedans. Je m'étais figée dans la conclusion que cet homme-là ne peut pas être comme ça. Ça n'existe pas. Et il m'a demandé juste, Selena, il y a une porte dans cette maison, dans mon appartement-là. S'il te plaît, ne l'ouvre pas. Non. Homme bon humanoïde, qu'est-ce que j'ai pensé? Qui avait des culottes de dame là, qui avait des têtes arrachées, qui avait des trucs. Ah. Et un jour, je l'ai fait. J'ai ouvert la porte. Et tu sais ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait tous les débris de ces travaux d'aménagement qu'il n'avait pas eu envie d'amener à la poubelle. Et là, je me suis dit, nom de Dieu, ce que je vais faire avec? Et là, combien de fois, vous aussi, vous avez un interdit qui se met à travers ce que vous savez déjà et vous voulez vous prouver que cet interdit-là est vrai, vous aviez raison. Et combien de vous voulez-vous avoir raison dans une relation à la place d'être libre? C'est clair. Et tout ce que ça fait remonter en moi, et partout où je veux toujours avoir raison, je suis prête à détruire, à décréer tout ça. Toute seule. Ah, c'est génial. J'entendais Élodie rigoler de l'autre côté de la pièce et je l'ai entendu rigoler à travers la porte et ouais, c'est génial. Et c'est toi, c'est tellement toi. Ouais, je suis vraiment, je sais que je me répète 50 fois, mais je suis super content que tu sois là avec moi ce soir. Et c'est vraiment quelque chose qui remonte énormément. Hier, on a eu la chance de faire un live avec mes 3 compères, avec la sœur de Dane, Sarah Gandenetti, sur le retour des gentlemen. Et ce qui revient tout le temps, c'est OK, quand on va laisser la place à l'homme, etc., d'être ce gentleman et d'avoir son espace à lui, etc., sans lui couper des morceaux de lui-même non plus. Mais est-ce que vous, mesdames, ou d'autres hommes, peuvent être à même d'être dans le recevoir pour recevoir ce gentleman dans vos vies? Et si vous pouviez recevoir ce gentleman sans
vous couper de vous-même et juste être dans le recevoir, dans le recevoir, dans le recevoir, qu'est-ce que ça pourrait créer pour tout le monde et pour le monde en général. Imaginez si toutes les femmes de cette planète étaient contentes d'être dans leur relation ou sans relation, peu importe, mais et qu'est-ce que ça pourrait changer? Je pense que vous êtes l'élément déclencheur pour que le monde aille mieux, vraiment. Et non, mais je suis vraiment sérieux. C'est un mix de tout, mais je pense que si on arrive à offrir cet espace aux hommes et qui grandissent aussi avec énormément de limitations sur comment ils doivent être, ils doivent pas être, être vulnérable, c'est faible. Et on rigole parce que vous aimez bien un homme qui potentiellement va être doux et tout, mais vous aimez bien aussi le bad boy un peu dur, etc. Machin. C'est-à-dire que c'est souvent lui qui attire au début. Et donc, l'homme, c'est très compliqué aussi pour lui de trouver sa place parce qu'il ne s'autorise pas forcément d'être dans ces 5 éléments de l'intimité. Et qu'est-ce que ça pourrait créer si vous étiez en mesure de l'accueillir sans être persuadé qu'il y a un loup ou un barbe bleue derrière ça et que ça va forcément partir en live un jour. Et je pense que si on pouvait tous être dans ce laisser être, aussi bien les hommes que les femmes, waouh, qu'est-ce que ça pourrait créer? C'est pour ça que je suis super excité de cette conversation. Je suis super excité d'avoir la chance de faire ces classes dans une semaine. Et ouais, quoi d'autre est possible pour nous maintenant pour créer une réalité différente et pour nos enfants? Moi, j'ai envie que l'enfant il grandisse avec l'image d'un gentleman dans, dans toute sa splendeur. Et c'est pas seulement tenir une porte ou enlever un manteau. Ça va mais bien au-delà de ça. Et ouais, et c'est ça qu'on a envie de créer tous les quatre. Et c'est génial de pouvoir avoir ces conversations avec vous toutes et tous. Et je trouve ça vraiment génial. Et continue de me faire rire, c'est mort de rire. Et je crois que c'est la première fois qu'on a genre le suspense, tout le monde est en attente de savoir ce qui se passe derrière la porte. Là, boum! C'est des dépris de. On a Désolée de vous décevoir, mais pour moi, c'est que ça. Moi, j'avais envie de drame, tu vois. Moi, j'avais envie que ce soit dramatique, qu'il y a du sang partout, qu'il y a pod. Il n'y avait rien. Et pour continuer un peu sur la ligne de tout ce que tu avais dit, c'est vrai, les dames et les filles ici, on attend beaucoup de nos gars à côté, ou qu'ils soient présents, qu'ils soient à côté de nous, derrière nous, devant nous, dans nous, je sais pas, choisissez la position, mais est-ce que vous êtes prêtes aussi à être les ladies? Est-ce que vous êtes prêtes à lâcher les couilles, mes filles? Parce que dès que vous, pour moi, c'est ça. Dès que vous montez les barrières et que vous vous mettez dans l'armure là de la femme moderne, que moi j'essayais de faire, mais ça ne m'est pas arrivé à 100%. Mais en fait, vous mettez aussi une paire de couilles. Et alors, l'homme, le gentleman que vous voyez dans votre vie, c'est lequel le rôle de ce gentleman-là? Si vous pouvez tout faire et vous pouvez tout résoudre, tout, il est où la vulnérabilité? Il est où cette féminité-là, ce côté petite demoiselle en distress? Je l'appelle comme ça, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'espace pour un gentleman dans votre vie? Est-ce que vous vous autorisez à être vous-même, cet espace-là accueillant, cette énergie-là, et cette conscience aussi d'être vous, votre corps, dans une relation qui nourrisse les deux personnes? Pour moi, c'est ça, en fait. Quand Gary a dit, quand Gary, je me rappelle, j'étais dans une classe avec Gary et la première fois qu'il a parlé des 3 éléments d'une relation, que le partenaire doit te laisser la liberté d'être toi-même et qu'il doit y avoir le sexe et que ton pouvoir financier devrait augmenter dans cette relation et que c'est là, ça marche, t'as une indication. Pour moi, je me rappelle, j'étais assise sur la chaise et j'étais, ok, qu'est-ce qu'il va dire? T'as le sexe? T'as l'argent? T'es libre? Yes! J'ai la relation idéale! Et puis là, je me suis dit, c'est quoi la relation idéale? En fait, pour moi, personnellement, il n'y a pas une relation idéale. Tu poses des questions et tu les construis. On est deux
deux personnes qui se mettent ensemble et qui créent ensemble ou des créent ensemble. On est tous des magnifiques créateurs de magie ou de merde. Ça peut marcher dans deux sens. Qu'est-ce que tu choisis? Et partout où parfois on se met des lunettes de cheval comme ça, ou vous voyez les lunettes pour bien s'endormir dans la relation, et on refuse de voir et d'avoir les prises de conscience qui viennent avec ce qui va ou vraiment qui ne va pas, est-ce que vous allez avoir le courage de poser une question? Oui, 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 oui. Là, je dois poser des questions. Oui, oui. Pour moi, une relation existe le moment où tu poses des questions, tu n'attends pas de réponses, tu ne projettes pas tes réponses dans la personne en face de toi et que tu es prêt à baisser tes barrières quand il y a des jugements ou quand il y a des attentes ou quand il y a des projections ou des calculs. On veut pas, il y en a des petites réminiscences des relations qu'on a vues, qu'on a peut-être mimétisées ou qu'on ne savait pas faire autrement. Mais est-ce que vous êtes prête à vraiment, vraiment vivre la relation qui vous convient? Et vous laissez cette chance-là de ne pas la fuir sous prétexte de la liberté aussi. Il faut garder cet espace, il ne faut pas se couper, il ne faut pas que vous coupiez des morceaux de vous pour rentrer dans une petite voiture qui va avec le prince charmant. Loin de là. Et loin de là. Aussi, laisser la chance. Et c'est vrai que de baisser ces barrières, que vous soyez en relation ou non, de baisser vos barrières et d'être juste dans le recevoir, qu'est-ce que ça peut amener et qu'est-ce que ça pourrait créer? Et posez-vous la question et demandez à l'univers. Et si c'était un gentleman que vous voulez, pourquoi ne juste pas en faire la demande? Et après, soyez prêt à le recevoir. Et qu'est-ce que ça pourrait changer? Et vous pourriez essayer les prochains jours. Si un homme a un geste galant avec vous ou qui veut vous prendre le sac, peu importe de quoi, et si vous laissiez faire plutôt que d'être dans le rejet, ouh là, qu'est-ce qu'il y a? Il est un peu bizarre celui-là. Qu'est-ce que ça pourrait créer dans votre monde? Et ça ne veut pas dire que parce qu'un homme porte votre sac ou vous enlève le manteau, qu'il faut forcément coucher avec lui. Soyez dans le recevoir et cette sexualness qui va inviter les gens à vous donner plus. Et c'est pas parce que vous recevez plus que vous êtes obligé de donner plus. Et pas parce que vous êtes déjà dans une relation qui dure depuis longtemps, en l'occurrence 16 ans, comme moi et mon mari, que je vais me couper de mon sexualness et de ma présence et de ma joie de vivre et oui, il m'arrive parfois de flirter avec des serveurs au restaurant ou avec des gars dans la rue, mais ça ne veut pas dire que je vais forcément faire un pas. Et ça m'est arrivé aussi que il y a 2 semaines, j'étais dans un restaurant avec les filles et on a commencé à rigoler. Mais moi, je flirtais avec le serveur parce que j'avais envie. Et là, monsieur n'était pas du tout dans le recevoir. Alors, partout où vous vous jugez par après vous-même parce que vous étiez dans cette joie-là et qu'elle n'a pas été reçue, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, détruire et décréer tout ça? Parce que ça m'a pris une soirée pour défaire ce truc-là et sortir du jugement de moi-même que j'étais de trop, que j'ai osé trop, que ça ne se faisait pas, que j'étais juste moi-même. Alors, il y en a des moments où les gens autour de nous choisissent de ne pas avoir une relation. Une relation est partout où vous entendez ça, être marié, être en couple, c'est partout où les gens entrent en communication avec nous, qu'il y a une relation qui se met en place. Ça, c'est mon point de vue très personnel. Et il y a des gens qui choisissent de ne pas le faire. Et c'est OK. Laissez les barrières, baissez les barrières ou laissez le voile s'en aller. Et c'est OK. Il y a des gens qui, oui, il y a des gens qui, non. Et Je t'imagine trop avec une bande de copines dans un resto, comment le mec doit avoir peur, en fait. C'est pas que toi, potentiellement, tu sois trop, mais j'imagine 4 ou 5 comme toi, et là, le pauvre mec qui sait plus du tout où il en est, ce qui est en train de se passer, et le TGV d'énergie qui lui tombe sur la gueule, pas d'un truc, hein. Et donc, oui, c'est pas forcément vis-à-vis de toi. Mais j'aimerais aussi, cette sexualness. Et
Et est-ce que ça peut apporter en plus d'être dans le recevoir? Et c'est encore une fois pas pour ça qu'on doit choisir de faire quelque chose qui ne nous honore pas derrière. C'est pas parce que Exactement. tu vas faire un sourire à cette personne ou que cette personne te sourit, si toi tu te mets dans le oh non, non, je peux pas, je suis marié et tout, je peux rien recevoir de ça. Ça crée rien du tout. Parce que chez toi, tu te sens mal au final. Et ça veut pas Oui. dire que parce que tu souris en retour, qu'il va se passer quelque chose et que tu dois choisir qu'il se passe quelque chose. On peut plus fonctionner comme Pour moi, c'est pose la question. Pose la question, qu'est-ce que ça va t'amener? Ok, disons qu'il y a une impulsion là, qu'il y a une attraction, qu'on ne peut pas nier l'énergie, qu'il y a un clic là, mais pose la question, qu'est-ce que ça va créer dans ta vie dans 5 ans? Est-ce que c'est une énergie que tu aimerais bien avoir ou qu'est-ce que ça va créer dans ta vie dans 5 ans si tu n'y vas pas si loin que ça? C'est juste une question de pose la question et sans l'énergie, tu sais directement oui ou non. Tu sais ça directement. C'est pas 1000 chemins. Mais est-ce que tu es prête à écouter ça? Ou est-ce que partout ton intuition te dit oui, non, tu fais tout pour être dans la démonstration. Mais là, j'aimerais revenir sur un truc là que tu as dit sur, bon, une fille dans un resto, ça va encore, mais quand il y a une bande de filles qui se mettent à rigoler, est-ce qu'un gentleman est capable tu vois, d'accueillir cette bande-là de filles en bien joie? sûr, bien sûr, mais Alors, ça peut faire peur quand même. oui, et c'est quoi la peur? Ah, Est-ce que c'est la peur ou c'est l'excitation? ah, ça peut être un peu des deux. Est-ce que la peur existe vraiment? Ou est-ce que c'est que de l'excitation déguisée? Bien sûr, Exactement. bien sûr. Mais ça J'aimerais bouge. juste revenir sur un truc. Oh, pardon. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Le recevoir des gentlemen. Comme Lady d'être dans le recevoir de gentlemen. Il y a un épisode qui m'a marqué, qui m'a choqué et que j'ai réfléchi beaucoup là-dessus. J'étais en Inde pour une classe entité avancée avec Shannon. Et à un moment donné, j'étais dans un restaurant, j'étais au bord de la piscine de l'hôtel où on était. Et il y a un des gars qui vient et me demande, est-ce que vous voudriez un café, des cookies, truc machin. Depuis mon arrivée, j'ai vu qu'il y avait que des hommes qui servaient. Déjà, point de vue très intéressant, résistance totale au moi. Moi, je fais toute seule, moi, je peux faire ça. Blablabla. Il y a ce gars-là qui vient et qui me propose un cappuccino. Moi, je le regarde, je pense que j'avais une tueuse. Il reste là, les barrières baissées, il me sourit et il me demande encore une fois, est-ce que vous aimeriez? J'ai un oui, ce truc-là. Et là, il part, il revient avec le café, il me sert. Je suis comme une reine là et je ne suis pas capable de recevoir ça. Et alors, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et partout où j'ai mis des stéréotypes que c'est que les femmes qui peuvent servir et que je suis dans le total non-recevoir de tous les hommes qui veulent m'offrir quelque chose, là, je détruis et décrète. Même si c'est un cookie, un cappuccino. Ouais. Et merci beaucoup pour me rappeler ce truc-là parce que ça m'a marqué, ça m'a fait tourner dans tous les sens. Et le moment où j'ai choisi de baisser les barrières, il y a encore plus qui est venu vers moi. Et le lendemain, le gars me voit, il court après moi avec mon cappuccino déjà fait. Là, je dis, ah, mais c'est gentil, c'est trop, c'est pour moi. J'avais toujours du mal, mais quand on est parti, c'est lui qui m'a dit, merci madame d'avoir reçu ça c'était pour moi un plaisir de vous servir. Et là, j'étais, waouh. Il me fallait aller jusqu'au bout du monde pour expérimenter ça, pour recevoir ça. Ouais. Et chapeau les gars, chaque fois quand vous ne vous arrêtez pas parce qu'une dame a mis une paire de couilles en plus et qu'elle n'arrive pas à voir que le recevoir, ça n'a rien à voir avec être inaccessible. Voilà. Et Et je pense que merci. c'est comme un muscle qui se travaille un peu aussi. Moi, je sais que pendant des années, oh là là, je prenais. Oh non, oh, quelqu'un qui me souriait et tout, je me disais, oh non, non, c'est mal, oh, c'est mal. Je culpabilisais tellement de fou et c'était complètement irrationnel.
Et c'est vrai que c'est un truc qui est génial. Euh, L'année dernière, on a fait une classe, on avait la chance d'avoir Yasodhara qui venait sur le territoire, on avait fait fondation. Et c'était pas prévu, j'ai fait la classe White Voice for You. Et là, on a Wow. encore parlé de sexualness, on a marché, mes enfants étaient avec moi. Elodie était partie en Australie juste après fondation. Et là, donc, je me retrouvais avec les deux enfants, ça devait être les vacances scolaires, je sais pas, ou en tout cas le week-end. Je leur dis, ah bah venez avec moi et tout, c'est cool. Et ça a changé vraiment toute ma perception de cette chose-là et ce qu'est la sexualness. Et quand tu peux être complètement toi, sans te couper de toi, et juste recevoir tout ça, recevoir, et que tu n'es pas obligé de choisir, et que c'est pas mal de recevoir, et que c'est pas parce que tu reçois que tu vas faire quelque chose. Mais après, comme tu l'as dit, pose la question sur ce qui va générer le plus pour toi, en t'honorant toi-même, faire confiance, etc. Vraiment, ces éléments de l'intimité. Mais ouais, si tu te coupais plus et que tu t'autorisais à recevoir, et si vraiment le matin tu baisses tes barrières, et moi j'ai toujours, je l'ai déjà dit, mais l'image de Kian de 7 ans, et d'ailleurs c'était Yasudara, quand on a fait, qui me dit, ah tiens, essaye de, parce qu'à un moment tu marches dans la classe Ride versus You, il me dit, ah tiens, essaye de marcher, boum, j'essayais de faire mieux, et d'un seul coup il me dit, ah, et si tu marchais comme ton fils? Et mon fils, vraiment, il prend tout, on dirait qu'il danse. On était au supermarché l'autre jour, il entend de la musique, il me fait ah papa, oh, regarde. Et je le vois, il commence à marcher, mais comme s'il flottait, comme s'il était dans une comédie musicale. Et si on s'autorisait à faire ça tout le temps, et dites-vous bien que tous ceux qui vont vous regarder bizarrement, c'est que des points de vue intéressants, et qu'il y a sûrement énormément de jalousie dans ce que vous autorisez à être. Allez, alors, demain, c'est l'exercice. On va tous au supermarché et on marche dans l'allée comme si on était en train d'être dans une comédie musicale. Voilà. Et les filles, comme le lady, vous roulez les épaules. J'ai appris ça de Castemas. Alors, vous mettez jambe droite, épaule gauche, jambe gauche, épaule droite et vous roulez quand vous marchez. Et vous faites votre déhanché et vous laissez les gens vous regarder. Et partout, vous avez je sais pas, des barrières, des ceintures de je sais pas quoi autour de vous. Est-ce que vous voulez les baisser et juste s'amuser avec ça? Parce que on parle de gentlemen, on les veut dans la vie. Mais est-ce que vous êtes prêts vraiment à être la lady aussi? Ah, il y a Magali qui dit ah, c'est comme ça que je marche, baby comme. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. En fait, j'aime bien la danse. Et je me suis choisi un homme qui ne danse pas. Quelle créatrice! Change de sujet, s'il te plaît. Change. Non, en fait, c'est le recevoir aussi. Bon, je suis dans la fondation deuxième jour. Il y a une personne qui est inscrite et qui est là avec moi et beaucoup de gratitude pour son courage là. Et pour lui offrir vraiment ce que c'est la fondation à 100%, j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu veux contribuer à la classe? Et lui a choisi de venir. Il a passé la nuit avec moi. On a laissé les enfants tout seuls à la maison. Ah, la Oui, belle. longtemps le jugement. Et il est resté ici pour vraiment contribuer à cette classe-là. Et moi, c'était ça, le recevoir. Je voulais recevoir son énergie. J'étais prête à baisser mes barrières et l'avoir ici. Et notre participant l'a fait aussi. Et qu'est-ce que ça va créer par après? Alors, les filles, partout où vous avez des idées, et les gars aussi, de ce que c'est le recevoir, parce que moi, j'avais une idée très figée de ce que c'est le recevoir. S'il vous plaît, posez des questions. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous donne quelque chose que ça s'appelle du recevoir. Ce n'est pas parce que quelque chose nous relance quelque chose et qu'on met des barrières qu'on n'est pas dans le recevoir. C'est quoi le recevoir pour vous? Qu'est-ce qui marche pour vous? Et partout où vous sentez que vous êtes en train de vous cacher de vous-même et que vous ne voulez pas regarder la vérité en face et que vous n'êtes pas prête à, en fait, tu sais ce que c'est? Si on n'est pas prêt à voir, à vraiment, à acknowledge, à reconnaître là où il y a du recevoir. Pour moi, c'est que le recevoir passe à côté et on reste toujours dans le mental. Ça, c'est pas du recevoir parce que le recevoir, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à le reconnaître quand ça arrive dans vos vies? Et aussi quand vous êtes là, dans le non-recevoir. Ah, est-ce qu'on est prêt à détruire, décréer toutes les limitations qu'on a vis-à-vis du recevoir et toutes les définitions qu'on a du recevoir? Oui. Avec les mangues dans la tête.
Online Short Boys and Beyond. Waouh, bah Voilà. c'était vraiment génial. Et on en est déjà à 35 minutes. Je savais que ça débordait avec toi, je le savais. Mais j'en suis très content. Merci beaucoup. Merci, 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 Un merci. mot de la fin, ou plutôt Oui. de la fin de notre call, mais du début de cette nouvelle réalité qu'on est en train de créer. Qu'est-ce que ce serait? Honorez-vous, vous-même. Et quand vous êtes dans s'honorer soi-même, le reste se met en place. Et ça ne se met pas en place comme vous voudriez. Quelles sont les attentes que vous avez aussi mis en place? Est-ce que vous êtes prêt à les détruire et les créer? Et pour le reste, oui, honorez-vous. Et ne faites pas, c'est pas ça. Est-ce que le compromis marche pour vous? Ah, allez. Et tous les matins, détruisez et décréez tout ce que vous étiez Oui. hier. Et Et détruisez, décréez toutes les relations avec tout le monde et avec toutes les choses qui sont importantes dans votre vie. Laissez-vous l'espace de vous réinventer si vous voulez tous les jours. Je suis qui aujourd'hui? Et quelle grande, glorieuse aventure est prête pour moi? Ouais. Super. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous embrasse tous et toutes. Et à tous ceux qui regardent le replay, on a encore un épisode de prévu. C'est lundi soir pour moi. Je crois que ça doit être 12h30 et ça sera avec Marie-Claire. Et après, on va faire une pause parce que je pars à Noussa pour les classes. Donc, ben, en tout Et cas, un mot pour toi, un mot pour toi. Merci beaucoup pour la contribution que tu es. Et s'il te plaît, je ne vais pas dire ne change pas. Change tout qui ne marche pas pour toi et reste la contribution qui tu es. Un tout grand merci de tout mon cœur pour cet échange-là. Je me suis très bien amusée. Si ce n'est que autre, mais je me suis très bien amusée, au moins moi-même. Et reste faire ce que tu fais et être qui tu es. Parce que c'est ça qui change le monde. Et si la vulnérabilité, c'était d'être en mesure d'avoir les yeux qui pleurent et de recevoir complètement le compliment. Et merci, merci, merci. Et à très bientôt. Et maintenant, je vais couper avant de vraiment pleurer, même si ça ne me gêne pas. Je vous fais Mais des je gros. veux voir quand tu pleures. Non, merci. Merci, beaucoup de gratitude. À très bientôt. Tata. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.